Alors bonjour à toutes et à tous, en ce dimanche après-midi, j'ai envie d'essayer le Peterson Irish Do. Donc c'est un beurre lait Virginie arôme chocolat. Donc l'arôme chocolat vient a priori du beurre lait toasté qui compose le tabac, des essences florales, de la vanille et du whisky. Alors c'est un mélange assez clair en fait, hein. Et je vais donc essayer d'enlever le tabac de son sachet sous vide. Je rappelle, c'est Yves qui m'a envoyé cela, mais toujours dans les aromatiques. Je vais vider, pas tout je pense, parce que je vais pas mettre le contenu de tout le sachet, je pense. Je vais vraiment le goûter, donc je vais pas tout mettre. Voilà, je laisse ça dedans. Voilà, et je vous montre donc d'assez près maintenant les brins. Si j'ai bien compris, le Virginie c'est le plus clair. Et donc le beurre lait, ce qui est brun foncé, c'est le beurre lait toasté. Voilà, ça doit être ça. Et le Virginie, c'est peut-être plutôt ça. Donc c'est vraiment clair l'ensemble et ça sent bon. On sent l'odeur liquoreuse un peu, je pense, due au whisky. Par contre, le chocolat, faut aller le chercher, hein. Wouh! Ouais, chocolat, là. Bon. Donc, on sent bien l'odeur du tabac. Donc, la coupe est très très fine, donc ça va être très facile de bourrer la pipe, je pense, et d'allumer. Alors, voilà, j'ai commencé déjà. Oui, j'ai bien fait de ne pas tout mettre quand même, hein. Effectivement, hein. Je me demande même si je vais pas en enlever de l'assiette. Je vais voir. Oui, pas beaucoup. Je vais voir. Donc, c'est une coupe très très fine. Des petits brins comme ça, sympa. Des fins rubans. Alors, on n'est pas loin. Là, il n'y a pas une demi-pipe. Donc, je vais finir l'assiette. Je ne vais pas finir le sachet, là, parce que je veux le goûter d'abord. Je vais finir l'assiette. Voilà. Après, au pire, je me ferai vraiment une petite pipe. Si vraiment il me plaît, eh ben, je ferai le reste. Voilà. Voilà, il reste pas mal. Donc, vous avez vu, j'utilise donc la Chacomlion 703 que j'avais utilisé la dernière fois pour le 1957 que j'étais allé fumer en balade en forêt. Alors au niveau tirage, je pense que c'est bon, hein. Oui, il n'y a plus de sifflement. Je pense que c'est bon. Je réajuste légèrement avec le doigt. Voilà, je pense que ça va. Alors je me suis mis à l'intérieur, c'est exprès, parce qu'à l'extérieur c'est sympa. Voilà, le paysage, la nature, tout. On prend l'air, on entend les bruits de la nature, c'est sympa. Mais on ne se rend pas forcément compte de l'odeur de la fumée et de ce qu'elle peut donner en intérieur. Donc la room note en soi. Donc, du coup, j'ai pris des allumettes communes. Alors, pareil, il y en a qui toastent le tabac. Alors là, je suis un peu loin quand même des bords du foyer. Donc,
Alors, je m'attendais pas à cette douceur avec, en réalité. Et très doux. Alors, vous verrez, j'ai programmé à la diffusion la vidéo dans ma série des tabacs à pipe vendus en France sur les Peterson sortis en blague en 2015, dont celui-ci fait partie, l'Irish 2. Donc, quand j'ai confectionné la vidéo, évidemment, je ne l'avais pas encore essayé, hein. Mais je m'attendais déjà un petit peu à une douceur, en fait. Alors, je cherche, je ne sais pas ce que je cherche, parce que c'est tout simplement qu'elle vient de s'éteindre, et que je cherche simplement à la rallumer. Oui, effectivement, tous les brins n'avaient pas été allumés correctement. Oula, faut y aller doucement, hein. Il est doux, un peu piquant à l'allumage là, hein, quand même, mais doux. Il est un petit peu comme le Brookfield numéro 1, hein, au niveau des arômes. C'est léger, hein. C'est léger, mais moi, c'est un mélange que j'apprécie. En l'occurrence, parce que il est clair. Je sais pas pourquoi, déjà, je trouve que c'est beau, un mélange clair. Ou à dominante claire. Et il n'est pas agressif en bouche, hein. Mais je vous dis, le petit truc là. Alors, il y a un petit picotement. Il fume bien, hein, quand même. Elle fume bien. Alors, le tabac se consume bien. Voilà. Donc, là, il a passé la seconde. Donc, faire attention, par contre, ça chauffe vite, hein. Les brins étant très très fins, évidemment, ils se consomment vite, ils se consomment bien, ils se consument bien. Donc, il se peut qu'ils se consument vite. Je ne sais pas trop, mais... La vanille. C'est ça la vanille dans un tabac? Oui, c'est possible, hein. J'ai déjà senti cette odeur-là. Alors, ça donne un peu de suavité en fait à la fumée. Alors je sens le sucre, hein, peut-être le sucre dû à quoi? Au Virginie, le whisky, la vanille, les trois mélangés. Bon. Ouais, là il est lancé. Il est lancé et je trouve qu'il déploie plus de saveur. Il déploie plus de saveur dans la douceur. Mais il est bien lancé, hein. Ouais, c'est un peu chaud, hein, quand même. Alors, je vais essayer d'attendre 30 minutes. Donc, je m'accompagne, comme c'est un vanille, hein, soi-disant, je m'accompagne d'un thé miel vanille. Voilà, bon, ça tapisse le palais. Et comme c'était censé avoir un arôme chocolat, alors l'arôme chocolat est-il dans la blague? That's the question. Ou est-il au fumage? That's the question too. Donc, j'ai pris aussi une petite douceur chocolatée.
Mais ouais, c'est pas pour l'instant. Il fume trop bien ce tabac en fait. Pardon, je veux dire, il se consume trop bien en fait. Trop bien, trop vite. Alors, j'ai dit que j'allais attendre 30 secondes, mais en fait, je suis parti dans mon truc. Je suis parti dans mon truc et j'ai pas du tout attendu 30 secondes. Vous voyez? Bien la fumée là. Hein. Là, il est certain que si j'attends 30 secondes, ben, il va pas s'éteindre comme ça, quoi. Hein. Voilà. Elle est jolie cette pipe. J'ai remarqué à la caméra. J'ai remarqué à la caméra, pourtant ça fait un peu plus de 3 mois que je l'ai, j'ai remarqué à la caméra, voilà, on la prend comme ça, on ne remarque pas tout de suite ces petits motifs là, surtout celui du haut là, qui change un peu le visage, je dirais assez uniforme de ce côté là, donc ça change un peu et ça donne un style assez joli en fait, voilà, c'est brillant, c'est beau et ça va bien avec l'ensemble, c'est une pipe finalement assez courte. Le tuyau étant assez court, la bague, ouais, alors là je suis à plus de 30 secondes. Voilà, on va essayer de recommencer. Sur les conseils de Gilles, j'aime bien la jouer. Ouais, je la trouve, elle est vraiment jolie. Pour moi, moins de 100 €, franchement, c'est une pipe qui est vraiment correcte. Hein. Il y a juste cette histoire de filtre, tac tac. Alors on m'a conseillé de l'écraser. Bon, là, je m'en suis servi la dernière fois. J'en ai rien fait. On m'a conseillé de l'écraser à un moment pour pas qu'il bouge. J'ai pas trop envie de faire ça. Parce que ça pourrait laisser passer peut-être trop la fumée justement et pas d'anéantir mais de diminuer l'efficacité du filtre en fait. Bon, voilà, 14 minutes 50, j'essaye, ça fume bien, donc il n'y a pas de raison qu'elle s'éteigne, hein. C'est vrai n'empêche, il n'y a pas de raison qu'elle s'éteigne. Alors, intéressant, je pense, d'essayer de vouloir un petit peu progresser dans ses méthodes. Bon, je ne vais pas le toucher, mais le tuyau n'est pas assez droit par rapport au foyer, c'est pas grave. Rappel, hein, pour ceux qui ne sauraient pas encore, ne jamais, faut pas toucher, faut pas manipuler le foyer pendant qu'elle est chaude, jamais, pas le foyer, je raconte. Faut pas manipuler le tuyau et tout, parce que là, sinon, ça risque vraiment d'endommager la pipe, à cause de la chaleur. Tout se dilate, tout change de forme. Donc, ça m'est déjà arrivé, je le dis, ça m'est déjà arrivé, donc attention à ça. Donc, un tabac qui est somme toute commun. Voilà. C'est peut-être pas un tabac dont je me ferai une fringale. C'est intéressant de le goûter, c'est intéressant de l'avoir pour passer un moment avec un tabac d'une certaine tendresse, mais avec son petit caractère de beurre lait. Il est bon, il est doux. On sent l'odeur liquoreuse, l'odeur alcoolisée, franchement. Très légère, évidemment. Dans le sachet. On la sent bien. L'odeur, l'arôme chocolat, non. L'arôme vanille, non. Mais à un moment donné, j'ai cru déceler cet arôme que j'ai légèrement, peu ou prou, hein, cet arôme que j'ai déjà pu sentir dans des vanilles. Quelque chose qui passe comme ça, des effluves, quelque chose de doux, en définitive. Franchement, c'est à essayer. Hein. Pour quelqu'un qui se cherche encore en pipe et qui essaye de
et puis qui veut un petit peu essayer, un petit peu essayer un tout, et sans aller tout de suite dans les tabacs trop forts, dans les tabacs naturels. Ce sont des arômes, on sent que c'est un aromatique, on le sent hein, quand même. Il y a du sucre. Après, je viens de me tapisser le palais avec une infusion légèrement sucrée au sucre de canne aussi. Mais quand même, dans le tabac, ça se sent. Alors, inconvénient, d'où le fait que je commence vraiment à être attiré par des foyers assez épais. Ça chauffe. Normalement, la pipe ne doit pas chauffer plus que de raison. C'est-à-dire, elle ne doit pas chauffer, elle doit rester tiède. Mais là, c'est limite. Bon, ça va, je veux dire, je ne suis pas à me brûler et puis à insister, dire non, je tiens. Non, non. Mais limite hein, la chaleur quand même. Alors, ouais, agréable. Ça me donne l'impression, je suis désolé, hein, je vais peut-être en décevoir certains, ou en horrifier certains, mais ça me donne l'impression d'être comme un cigare très léger en fait, qui comprendrait des petits arômes très discrets. Alors je ne l'ai jamais dit, mais il se trouve que l'an dernier, si je me rappelle bien, l'an dernier, oui, au mois d'août, au mois de juillet, l'an dernier au mois de juillet, j'ai essayé de fumer des cigares. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fumé la pipe, et j'ai essayé de fumer des cigares. Donc j'ai cherché, est-ce que ça existe un cigare aromatique? J'ai cherché. Alors mis à part, voilà, les petits cigarillos, là, les trucs bon, que j'avais déjà goûté il y a de ça des années et des années. Je me rappelle les tout débuts que je fumais la pipe, j'avais essayé aussi des cafés crème. Café crème, il n'y a pas le goût du café crème. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'étais naïf. Hein. Donc, j'ai goûté des gros cigares. J'ai pas aimé, hein, j'ai quasiment tout jeté. Hein. Quasiment. Mis à part peut-être comment on appelle ça, les millefeuilles, je crois, les Roméo et Juliette là, c'est très très doux, mais bof, ça sent pas très très bon quoi. Non, il se consume très bien. On n'est pas obligé de tirer dessus pour le laisser allumer. Voilà, il n'est pas très humide en définitive, pas saucé. Il y a quand même des notes de whisky dedans, hein, ça se sent de toute façon à l'ouverture de la blague. J'exagère peut-être un petit peu quand même pour l'histoire du cigare. Hein. Parce que la room note, elle est sympa. Hein. La room note est sympa. Elle est douce, elle est... la room note, je parle. Hein. Je parle pas d'inhaler la fumée directement. Bon, mais la room note, l'odeur qu'on sent, là, parfois il y a des effluves comme ça qui me viennent au nez. Tiens, d'ailleurs, ce que je vais faire quelque chose. Je vais interrompre la vidéo 1 minute et je reviens. Alors voilà, donc je suis sorti prendre l'air. La porte d'entrée juste à côté. Et 1 minute, hein. Quand je suis rentré, on sent effectivement une odeur agréable. C'est très doux. Voilà, c'était pas envahissant, ça fait pas mal au nez, ça sent pas mauvais, voilà, ça sent même assez bon. Mais c'est vraiment très discret. C'est très fin, c'est... Il n'y a rien de transcendant. C'est sympa, mais c'est tout. Donc l'Irish Do ne me déplaît pas, mais je ne l'achèterai pas pour autant. Je ne m'en achèterai pas pour autant, parce que j'ai envie de réserver mon argent et mon plaisir à d'autres choses qu'à celui-là. Voilà.
en bouche. On sent l'odeur du tabac, mais c'est très très doux. Je dirais même presque... Le goût dans la bouche, il est encore plus discret. Très timide. Plus timide que celui que produit le Brookfield numéro 1. Le Brookfield numéro 1 et l'Irish Doux, pour moi, sont pas loin d'être cousins. Mais, par contre, attention. Là encore, je précise, mais c'est logique, ça tombe sous le sens, c'est toujours ma subjectivité, mon ressenti, mes goûts. L'arôme, il y a un arôme quand même qui est plus net dans celui-ci. On le sent aromatique, celui-ci. Alors que le Brookfield numéro 1, bof. Là, ouais, l'arôme est présent. Par contre, toujours une douceur, c'est une douceur constante. Hein. Au début, j'avais un léger tongue bite, un petit grattement dans la bouche, un petit grattement dans le fond du palais. Mais voilà. Il n'a pas du tout un fumage régulier, ce tabac-là, hein, le Peterson, là. Pas du tout. Non, il sent bon, franchement. La room note, je pense qu'elle est sympa. Mais, je vous dis, c'est pas transcendant. Moi, j'aimerais bien fumer un truc, et puis sentir tout de suite, ah, ça sent la cerise. Ah, ça sent la vanille. Ah, ça sent ci. Non. Là, ça sent le tabac mélangé à quelque chose. À une odeur suave, oui. Peut-être un tout petit peu gourmande. C'est vrai qu'avec... Il y a bien du miel, hein, c'est bien ça hein, que j'ai lu. Hein. Ah non, il n'y a pas de miel, qu'est-ce que je raconte? Essence florale, bon. Alors, qu'est-ce que c'est les essences florales, par contre? Mystère et boule de gomme. Hein. Alors, je pense que je ne suis pas loin de la fin. Ouais, c'est pas je pense d'ailleurs, c'est je ne suis pas loin de la fin. Alors, toujours chaud. Ça va pas trop monter, mais... Vraiment des beaux instruments quand même. Des beaux objets. Et là, les cendres, vraiment, elles sont très très fines, très émiettées. On voit dans le foyer, en fait, qu'elles se promènent, en fait. Il faut pas parler il ne faut pas parler la pipe au bec, quoi. Il faut pas. Donc les cendres vont permettre aussi d'aider la combustion des brins dessous, mais alors il est doux à l'allumage, il est assez bon, il peut gratter un peu si on le sollicite légèrement trop. Il est un peu susceptible, bon, mais une douceur dominante hein, quand même. Hein. Alors, un goût discret qui est là, qui ne va pas tapisser le palais d'un truc, voilà, hein, j'ai déjà dit pour un autre tabac, qui va m'empêcher de sentir le goût de ce que je vais boire avec, quoi. Là, je sens toujours la vanille, le goût de mon infusion. Un peu moins quand même, parce que là, ça fait un petit moment que je suis au fumage, mais quand même. Et voilà, c'est bientôt la fin. Il se consume trop bien. Parce que de plus en plus, mes fumages successifs faisant, je fais en sorte de me forcer
à tirer de moins en moins fort. Donc, c'est possible que ce soit encore moi hein, qui ne sache pas adapter. J'arrête pas de changer de tabac en ce moment, forcément, j'en essaye. Donc, plus ou moins, je ne sais pas encore trop comment adapter mon tirage. D'ailleurs, est-ce que c'est une question de tabac, de pipe, que de fumer avec plus ou moins de force? Bon. Cela dit, voilà, j'essaye quand même de réduire ma force de tirage. Donc, elle est trop chaude. Elle est trop chaude. Là, il faut vraiment être critique avec soi-même. Elle est trop chaude et je pense que c'est dû aussi au fait que je tire pas forcément trop fort, encore que, mais c'est forcément probablement dû au fait que je tire trop souvent. Voilà, voilà. Mais bien agréable, hein, finalement. Si, il est agréable. Hein. Bon, là, je vais la laisser. Il est agréable, il est doux. Je ne vais pas m'en acheter parce que ce n'est pas ce que je recherche vraiment en tabac. C'est-à-dire que pour le moment, je suis très gourmand, mais franc. Ce tabac, il peut être bien pour un débutant, mais pas forcément pour quelqu'un qui n'a pas fumé quelque chose d'un peu plus doux avant. Voilà, le Brookfield numéro 1. Brookfield numéro 1, Peterson Irish Doux à la limite. Oui, voilà. Telle est mon opinion, mon avis sur ce tabac. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt donc pour une prochaine vidéo.